ont invité alors tous les acteurs impliqués à faire confiance au chef de l'État pour une sortie de crise. Le gouvernement et les centrales et confédérations syndicales ont besoin d'approfondir le dialogue social pour aboutir à une trêve sociale au moins en 2010, afin d'impulser une nouvelle dynamique de développement créatrice de richesses et d'emplois, en particulier pour la jeunesse. Les jeunes du Creuset sont convaincus de la possibilité d'une solution à cette crise. C'est d'ailleurs la conclusion unanimement tirée à l'issue de cette conférence publique qui recommande surtout le dialogue entre les protagonistes. La finalisation des dossiers d'appel d'offres pour la gestion exercice 2011 est l'objectif principal d'un atelier qui a ouvert ses portes ce mercredi à Ouida. Organisé par le ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature, l'atelier est axé autour de plusieurs communications et dure 3 jours. Les travailleurs de l'ex-ONAP de Boycon sont mécontents. Ils dénoncent le non-respect par le ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature des accords signés avec la nouvelle société Jupiter Impex. Et pour se faire entendre, ils ont déclenché une grève de 72 heures renouvelable pour se faire entendre. Explication de Arnaud Dominique Amoussou et de Uder Onpevi. Après le soulèvement entre janvier et mai 2010 pour exiger le respect des clauses contenues dans les documents juridiques des conventions de cession de IBBSA, l'industrie du bois du Bénin par Jupiter Impex et le gouvernement, ils sont encore montés au créneau ce mardi, ces travailleurs de l'ex-ONAB, Office national du bois, pour condamner les actes que pose l'actuel ministre de l'Environnement face au fait du non-respect de l'accord du 28 mai 2010 et son refus catégorique de mettre en œuvre le programme de reboisement qui va, selon les agents, leur permettre de mettre effectivement au travail le personnel. À tout ceci s'ajoute l'épineux problème des bâtiments de la direction technique. Les bâtiments sont dans le patrimoine de la direction technique et de ce fait, compte tenu de la bonne marche du travail, ils ont décidé le 28 mai 2010 prendre la portion où se trouvent les bâtiments, mais en compensation, nous construisons d'autres bâtiments. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que le ministre de l'Environnement refuse la budgétisation de ce bâtiment de la direction technique et sur quoi il a mis un veto sur tous les investissements lourds programmés dans le budget. En l'occurrence, le programme de reboisement tant attendu par le personnel de l'ONAP. Après plusieurs récriminations contre les responsables de Jupiter Impex Arles et leur ministère de tutelle, les travailleurs ont exigé, entre autres, le départ pur et simple des responsables de IBPSA, des bâtiments administratifs de la direction technique, la remise en exécution du programme de reboisement est appréciée positivement par tous les administrateurs, sauf le président du conseil d'administration. En l'absence du premier responsable, ce sont les directeurs techniques et financiers qui ont reçu la motion. C'est avec attention que nous avons écouté la lecture de votre motion de grève. Nous allons rendre compte fidèlement à l'autorité. C'est dans le dialogue que nous pourrons mieux nous entendre. Donc je voudrais inviter les uns et les autres au calme, au dialogue. Une réponse qui ne satisfait guère ces agents très déterminés qui d'ailleurs ont décidé de bloquer les accès et l'installation des responsables de IBBSA dans le domaine de la direction technique et de déclencher une grève de 112 heures reconductible sans service minimum à compter du 14 décembre 2010. La grève dans le secteur de la santé se poursuit, tout comme leurs collègues des autres départements. Les travailleurs de l'hôpital de zone de Commet et du centre départemental de Lokossa ne démordent pas. Ils observent chaque semaine le mot d'ordre de débrayage lancé par le FIOS, le Front uni des organisations syndicales de la santé. Les malades, eux, s'en remettent tout simplement à Dieu. C'est le durcissement du temps de grève dans les départements du Mono. Les agents de santé deviennent de plus en plus intransigeants, comme leurs camarades d'ailleurs. À l'hôpital de zone de Commet, il y a quelques jours, c'est un service minimum très réduit. Même les cas d'urgence ne forcent aucune pitié. J'ai une dame à opérer
Et je n'ai pas depuis hier, et je n'ai pas commencé parce que je n'ai pas réussi à trouver suffisamment de personnes pour pouvoir faire chose là. Donc j'avais sollicité ma surveillante qui va arriver tout à l'heure. Le responsable de l'hôpital a une toute autre lecture. Et il y a la clémence de certains personnels agents permanents de l'État et fonds mesures sociales qui acceptent nos réquisitions. Donc ça fait que dans tous les compartiments de l'hôpital, à partir des urgences, la maternité, la chirurgie, la réa, ces services fonctionnent très bien. Ici au centre hospitalier départemental de Lokossa, c'est l'interruption du service minimum. Un moyen, selon les syndicats, pour forcer la main à l'État. Nous avons pris les taureaux par les cornes, nous avons décidé à prendre nous-mêmes les taureaux par les cornes et être dans notre rôle. C'est pourquoi le service minimum n'a pas été respecté dans l'hôpital. Et au niveau du FIOS, les normes qu'on avait prévues, c'est que si l'administration n'honore pas ses engagements, là, on n'accepte plus les réquisitions. Donc c'est pour ça que cette semaine, on a encore repris avec la grève sans service minimum. Dans l'une des salles d'hospitalisation au centre de Lokossa, c'est un couple d'infirmiers qui y est admis depuis 5 mois suite à un accident. Le mouvement de grève ne semble pas les ébranler. Moi, je suis infirmier, mais je les soutiens parce que nous sommes en train de réclamer un certain nombre de choses et ça ne me gêne pas quand même. Ce qu'on peut appeler à première vue du sadisme. Ce sont néanmoins les conditions de travail qui imposent cette situation. Si vous voyez mon doigt, vous aurez pu remarquer qu'il y a un tout petit blanc là. C'est une piqûre d'aiguille. Et mon statut est tel que je n'ai pas de prime de risque. Or, en me piquant, je peux attraper le sida, la syphilis, la chlamydiose et toutes sortes de choses. À Commet, les agents d'entretien apportent leur soutien aux agents de santé. Pour preuve, ici, ce sont les mauvaises herbes qui dictent leurs lois aux fleurs qui embellissaient la maison. Oui, bon, cela est dû aux grèves parce que ces agents d'entretien, la plupart observent la grève et ne viennent pas travailler. Bon, l'hôpital, je remarque, n'a pas les moyens, enfin, ou alors ne s'investit pas suffisamment dans la salubrité, quoi. La grève, oui, mais des cœurs sont éprouvés et l'on souhaite une sortie paisible. Nous ne souhaitons pas à ce que la grève continue, mais seulement nous demandons surtout au président de la République de quand même prendre vite une décision pour que les gens puissent commencer à travailler réellement comme avant. Vous voyez, les gens, comme vous le constatez, il y a plusieurs sortes de revendications. Surtout, ils pouvaient faire ce qu'ils peuvent faire, mais jusque là, on a senti que rien n'a été fait, c'est ce qui n'est pas bon. À quand cette sortie de crise? Combien de personnes y auraient laissé leur vie avant? La satisfaction des revendications sera-t-elle pour bientôt? Autant d'interrogations que les jours à venir pourront éclaircir. Clémence Nyembere Dansou a été élevée ce mercredi au grade de grand officier de l'Ordre national du Bénin. Actuellement membre de la Cour constitutionnelle, elle reçoit cette distinction pour ses mérites lors de son bref séjour à la tête du ministère de la Famille. La décoration lui a été remise devant ses collègues et amis Rudolf Karl, Barnabé Messan. Clémence Nyembere Dansou, actuellement conseillère à la Cour constitutionnelle, obtient un grade de plus dans l'Ordre national du Bénin. Elle accrochera désormais à son tableau d'honneur la distinction de grand officier. Une décoration qu'elle doit surtout à la manière dont elle avait géré le ministère de la Famille lorsqu'elle y était la patronne. Si votre promotion relève de la loi, elle n'en est pas moins la récompense de vos mérites reconnus et appréciés. Je voudrais dire au passage que vous avez été déjà décoré dans le cadre de la Cour constitutionnelle il n'y a pas très longtemps et que celle-ci intervient, votre deuxième décoration, parce que vous l'avez mérité à titre de ministre. Clémence Nyembere Dansou, nantie d'une solide formation de juriste, a gravi pas à pas les échelons de la magistrature du Bénin.
Après avoir passé le clair de sa carrière dans les cours et tribunaux, elle compte aujourd'hui parmi les 7 sages qui veillent à la bonne application de la loi fondamentale du pays. Un travail pour lequel elle se bat au jour le jour afin de l'accomplir avec la rigueur légendaire qui lui a été reconnue ici. Du tribunal de première instance à la Cour suprême, en passant par la Cour d'appel, du ministère de la Famille et de l'Enfant à la Cour constitutionnelle, en passant pourquoi pas par la Haute Cour de justice, les différentes missions accomplies ont nécessité de nous la loyauté, le respect de la hiérarchie, le sacrifice, mais aussi la notion du travail bien fait et enfin la probité. Un parcours élogieux que sont venus saluer ses collègues et amis qui ont massivement fait le déplacement. La grande chancelière qui a vivement félicité cette amie de longue date a dit tout le plaisir qu'elle éprouve aujourd'hui à la décorer. Chers récipiendaires, chers amis. Koubourat Osseni a donc invité la jeune génération et surtout les femmes à marcher dans ses pas pour tout l'honneur qu'elle fait à la gente féminine. La candidature du président de la BOAD, Abdoulaye Biotchane, à la présidentielle de 2011 se précise de plus en plus. Après les départements du Monokofo le week-end dernier, c'est le tour de ceux de Lomé et du Plateau de recevoir ce mercredi les responsables de la coalition ABT 2011 qui sont allés procéder à l'installation des coordinations départementales de la coalition à Porto Novo pour le compte du département de Lomé et à Kétou pour celui du département du Plateau. Les membres de ces 2 coordinations départementales promettent tout mettre en œuvre pour allier à la cause du candidat ABT le maximum d'électeurs. MR Yeluinse Rodonou, André Camus, Aïon. Avec à leur tête leur coordonnatrice adjointe, Béatrice Lacoussan, cette délégation des responsables de la coalition nationale ABT a successivement installé la coordination départementale Ouémé, puis celle du Plateau. Dans le département de l'Ouémé, c'est Rafiou Yaya Oye qui aura la lourde tâche de fédérer les efforts de chaque partisan du président Abdoulaye Biotchane. Et je vous prie de croire, c'est dans la dynamique de gagner cette élection de 2011 que nous installons aujourd'hui à Porto Novo, au musée d'Assiva, l'équipe qui devrait désormais coordonner toutes les activités du candidat dans l'Ouémé. Cette équipe composée de jeunes et de vieux, d'hommes et de femmes, tout avertis de ce qui les attend comme tâche, est un véritable rouleau compresseur. Plusieurs discours ont ponctué cette installation. Les uns ont expliqué aux populations de Porto Novo les raisons pour lesquelles il faudra faire le choix de Abdoulaye Biotchane en 2011, tandis que les autres ont été peu favorables au régime du changement. À 75%, on l'a installé. Il a fallu qu'on attende 4 ans pour qu'ils nous disent qu'ils ne connaissaient pas la maison. Maintenant, on vous amène quelqu'un. Pourquoi lui aussi ne serait pas un intrus qui ne connaît pas la maison? Vous savez, vous connaissez ABT. On l'a présenté comme fonctionnaire international qui a fait ses preuves un peu partout. Mais il a fait ses preuves au Bénin. Il a fait ses preuves en tant que ministre des Finances de Kérékou. Et tout le monde le connaît. Donc c'est quelqu'un qui, lui, non seulement il connaît la maison, mais il est de la maison. Je suis d'accord avec vous qu'en 2006, c'est à la recherche de quelqu'un qui doit sauver notre pays que nous nous sommes fourvoyés